En commençant la rétention, c'est toujours cool. Ensuite, tu te sens seul, mais je vais te dire le moment où c'est vraiment difficile. C'est le moment où tu remarques que tu vois à travers tes proches et tu comprends l'intégralité de leur âme, de leur façon d'être. Tu remarques que leur niveau de réalisation n'est pas aussi haut que tu le pensais. Tes oncles, tes tantes, tes parents, peu importe, tes souvenirs s'écroulent lorsque tu remarques que la plupart de ces personnes se sont réalisées à un niveau assez bas. Mais il faut que tu comprennes qu'actuellement tu as un pouvoir. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut que tu comprennes quelque chose. Si tout autour de toi c'est obscur, si tout autour de toi c'est sombre, c'est que c'est toi la lumière. Actuellement, tu es sûrement déçu. Tu te dis que c'est vraiment chaud pour toi de gérer la rétention. Et tu te dis, mais si toi, tu as des difficultés, alors imagine les autres personnes autour de toi. Mais t'inquiète, l'avenir est plus beau qu'il n'y paraît et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais t'expliquer comment élever la vibration de tes proches. Je vais t'expliquer comment faire en sorte que tout le monde dans ton entourage puisse prendre le bon chemin. Alors, je vais t'inviter à élever la vibration de tes proches, de tout le monde, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tout le monde, même ton chien. Et tu verras, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo qui va vous permettre d'avoir de l'espoir pour l'avenir. Pourquoi? Parce que sûrement dans votre entourage, vous êtes le seul à avoir fait la rétention et il y a une raison pour cela. Les Chosen One, les élus, ce sont des personnes qui ont été averties en première. Pas parce qu'elles sont plus spéciales ou quoi que ce soit, ce sont juste des personnes qui ont la capacité à affronter des adversités et à leader plus de personnes. Par la suite, vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites la rétention séminale, pas mal de choses changent autour de vous et surtout vos proches. Donc restez avec moi, on va en parler en 5 points et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et comment j'ai réussi à élever la vibration de ma belle famille, de ma famille et même des personnes qui sont beaucoup plus loin. Alors le premier point, ce qu'il faut que tu comprennes, et d'ailleurs ce que tu as sûrement compris si tu es sur cette chaîne, c'est que nous sommes tous de petits univers. Nous sommes tous des petits Éden, nous sommes tous des petits enfers qui marchent à droite et à gauche selon nos attributs. Donc si tu es dans le domaine animal, alors tu es dans les chakras du bas. Si tu as dépassé ce domaine, alors il t'est poussé une queue et tu es vraiment un petit diablotin. Par contre, si tu es vraiment quelqu'un qui travaille la Kundalini, qui fait monter son énergie, qui a une bonne aura et qui fait vraiment tout pour faire avancer tout le monde autour de lui, alors tu marches avec une couronne, avec une auréole sur la tête. Chacun a une énergie, chacun a une aura et lorsque nous passons auprès des autres, ils la ressentent et ça les touche. Donc au début, tu te dis voilà, lui il m'a crié dessus ou voilà, lui il m'a offert quelque chose de gratuit, etc. Mais il faut que tu comprennes que chaque personne évolue selon son niveau de vibration. Certains évoluent dans l'obscurité, d'autres évoluent dans la lumière. Et les premiers seront les derniers. Donc, peu importe là où la personne est, tu n'es pas là pour juger. Tu es juste là pour toi progresser, lui faire sentir ton aura. Et ainsi, ça fera le tri et elle verra si elle se réveille ou pas. Alors là, tu te dis, voilà, c'est bien beau, il me parle d'élever la vibration des autres. J'arrive même pas à gérer une rétention tout simplement pour moi-même, que là, il me parle d'aider les autres. Je pensais que c'était chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, mais je vais t'expliquer concrètement comment faire et moi, comment j'ai fait pour élever la vibration autour de moi. Alors, la première chose, c'est que tu n'es pas prophète chez toi. C'est ça le problème. Tu vas dire quelque chose et les proches vont sortir avec la même vidéo d'un chrétien qui va sortir un truc et ils vont te dire, ouais, tu vois ce qu'il a dit, etc. J'ai eu ces discussions-là, j'ai eu ces disputes-là. Ça m'a agacé, mais ça m'a motivé à continuer à travailler sur moi. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'es pas prophète chez toi. Le problème, c'est que tu es encore un petit cousin, tu es encore un petit frère, tu es encore un fils qui ressemble à ce qu'ils ont construit, qui ressemble au programme qu'ils ont créé. C'est bien parce que ça t'a permis d'être encore en vie à l'instant et d'avoir un toit, être nourri, etc. Mais comment tu vas faire pour être une force de changement? C'est que tu deviens un étranger chez toi. Exemple, j'ai commencé la rétention, j'en ai parlé au bout de 2 semaines à mon père et à ma mère, ils étaient sceptiques. Après, ils se sont dit, waouh, on voit les changements. Après 1 mois, j'en ai parlé à mon beau-frère, il est entré là-dedans. J'en ai parlé à des potes, certains ont commencé, certains ont arrêté, mais tous les 3 à 6 mois, il y en a qui me reviennent et qui me disent, est-ce que tu peux me coacher un peu, j'ai besoin d'aide pour ci ou ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils changent au fur et à mesure et la seule chose que j'ai à faire, c'est continuer à m'élever afin qu'ils voient l'exemple et qu'ils puissent continuer eux à s'élever également. Donc là, vu que la phrase c'est on n'est pas prophète chez toi, donc j'ai compris qu'il faut que tu deviennes étranger chez toi et après tu défonces tout.
J'avais pas de locks, j'ai jamais voulu faire les locks. Lorsque la rétention a kické dans ma tête, les cheveux ont commencé à pousser, j'ai fait des locks tout seul. Je faisais déjà du sport, mais là j'en ai fait à outrance, ce qui fait que je fais 2 séances par jour et du coup tous mes proches font du sport. La plupart de mes proches jurent peut-être par certaines religions. Je suis converti, j'ai vu que cette conversion-là ne me servait à rien. Du coup, j'ai transcendé les religions. Eux également, ils transcendent les croyances, les traditions et les religions. Des personnes de mon île commencent à investir au Sénégal. Des personnes du Sénégal commencent à investir et vouloir aller dans mon île. Bref, tu es un pont, tu es une passerelle entre l'enfer et l'Éden. Et plus tu continues à illuminer les gens, plus ils vont se réveiller. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est devenir un étranger, car personne n'écoute son frère, son père, sa mère. Personne n'écoute cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle est trop proche. Donc, crée une séparation brutale, avance et deviens étranger chez toi. Avec les résultats, ils vont commencer à t'écouter. Premier sous-point, c'est qu'il faut que tu aies un pic de performance physique. Dieu t'a demandé de gérer une seule chose, c'est un peu de chair, un peu de muscle, un peu de peau, et toi tu continues à prier pour plein de choses alors que tu n'es même pas capable de réaliser une transformation physique correcte. Lorsque tu vas être plus en forme, les gens vont t'écouter. Les gens n'écoutent que les personnes qui paraissent plus beaux, plus en forme ou plus puissants qu'elles. C'est la nature qui est faite comme ça. Donc tu commences à régler ta nutrition, à régler ta peau, à régler ton glow, ton sommeil, les bases encore une fois, et automatiquement ta voix aura plus de poids auprès de tes proches. Mais si tu ressembles à tes proches, automatiquement, ça va être difficile de les impacter. Donc la première chose, c'est que les proches vivent automatiquement plus haut lorsque tu commences à changer. Il n'y a qu'à voir lorsque tu fais une nouvelle coupe, lorsque tu commences à perdre un peu de poids, que tu commences à gagner du muscle, tu vois que ça impacte tes proches. Ils sont tout de suite plus heureux pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que tu es en train de changer pour le mieux. Après, si tu continues, ils vont se dire, mais s'il le fait, moi aussi je peux le faire. Parce que tu vas les gêner et ils ne pourront pas rester auprès de toi en étant aussi à l'aise qu'auparavant. Le deuxième point, c'est du point de vue mental. Alors, c'est les lectures, c'est les vidéos, c'est les livres audio. Il faut que tu le fasses sans leur dire, voilà ce que j'écoute, voici tu devrais écouter ça, etc. Je le fais de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin, du coup, je dois leur envoyer ça. Mais s'ils sont proches, lorsqu'ils sont proches, tu écoutes tes livres audio, ils vont entendre. Tu lis tes livres, tu les laisses un peu partout. Ils vont voir, ils vont lire quelques pages, ils vont voir les pages de couverture, ça va les impacter. Mais il faut que tu comprennes que c'est très important de faire plutôt que de dire. Une image vaut 1000 mots. Mais une image répétée tous les jours, elle trace un chemin et elle permet d'ouvrir des perspectives. Lorsque les personnes te voient faire du sport à côté d'eux, te voient lire des livres à côté d'eux, te voient commencer à faire des smoothies, te voient commencer à faire des milkshakes, te voient commencer à faire des choses protéinées, te voient commencer à changer, automatiquement ça les impacte. Et ça les impacte plus parce que tu ne parles pas. Lorsque quelqu'un vient te vendre quelque chose, la réponse du client est automatiquement non. Mais lorsqu'un client utilise un produit, alors tu as envie tout de suite de demander et de poser la question. Donc c'est du marketing d'influence. Tu es en train de faire du marketing spirituel, tu es en train de faire du marketing de conscience, tu fais du marketing physique, tu te débrouilles pour devenir le plus beau produit possible. Et lorsque on les reconnaîtra à leur fruit, là ils viendront te poser les questions. Lorsque tu glows, lorsque tu as l'énergie, les gens ne peuvent pas revoir et te dire « ouais, la rétention, ça ne marche pas ». Frère, ta peau est grise, ta peau a des boutons, ma peau brille, mes yeux sont tout blancs. Automatiquement, je te vends déjà le produit par ma façon de penser. Et c'est là que les personnes vont respecter ton leadership parce que tu ne parles pas beaucoup. D'ailleurs, tu es devenu plus silencieux, mais tu es un homme d'action. Tu es un homme de changement. Le troisième sous-point, c'est de changer ton alimentation tout doucement. Simplement te dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de sucre. On te propose un café, non, non, sans sucre. On te propose du jus, non, ça va aller. On te propose, je sais pas moi, un chocolat chaud avec du sucre, tu dis non, c'est bon. Et c'est ces petits ajustements-là, ils vont te poser des questions. Ah, pourquoi tu fais ça? Ah, je me sens mieux. J'ai remarqué que quand je prends du sucre, ça me rend plus aigri ou j'ai des maux de tête. Et depuis que je fais ça, ben, ma peau est meilleure. J'ai perdu un peu de poids et je suis beaucoup plus fit. Ils ne vont pas te remettre en question là-dessus. Ils vont simplement se dire, oh, on verra si ça tient. Tu tiens 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les résultats au bout de 12 semaines vont être vus par tout le monde et ils vont emboîter le pas s'ils veulent vraiment changer. Mais tu vas faire plus d'actions que tu vas parler. C'est vraiment important. Alors, le point numéro 3 est que quand tu es en rétention, les gens te regardent, ils te sentent, ils te touchent. Ils ressentent vraiment cette énergie qui est en train de pénétrer ton corps et c'est un peu ça le retour du Christ. Le retour du Christ, c'est pas quelqu'un qui descend d'un nuage. Le retour du Christ, c'est le retour de la conscience dans les personnes. Et vu que cette conscience-là est amenée dans plus en plus
de personnes, de femmes et d'hommes. Du coup, ils ressentent cette conscience autour d'eux. Et lorsqu'ils passent auprès de toi, ton aura, ton champ magnétique va les toucher, ça va les impacter. Et lorsque ça va les impacter, ils vont eux-mêmes faire le choix de matcher cette aura ou pas, de matcher cette vibration ou pas, de matcher cette fréquence d'énergie ou pas. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas leur montrer c'est quoi la fréquence d'énergie de quelqu'un qui a une glande pinéale complètement ouverte, de quelqu'un qui a une énergie sexuelle complètement maîtrisée, de quelqu'un qui a un trou de chakra qui exprime correctement ce qu'il pense avec tact et avec un humour débordant, quelqu'un qui a une belle énergie. Et là, eux, ils vont matcher ça ou pas. S'ils le matchent, ils vont se guérir eux-mêmes. Ce n'est pas à toi de sauver les gens, c'est simplement à toi de leur proposer le produit. Quelle est la rétention? Tu leur proposes ce que c'est que d'être un humain normal, que d'être un surhomme, pardon, puisque la rétention en fait te change en surhomme. Et à partir de là, tu vas doucement, doucement montrer aux personnes le chemin qu'ils peuvent emprunter. Donc lorsqu'ils font ça, ils peuvent soit se dire, OK, je vais emprunter ce chemin-là, je vais changer, ou tout simplement, ils peuvent repousser ça. Mais toi, tu vas juste, à chaque fois que tu vas les rencontrer, tu vas leur reproposer ça sans le savoir, par ton champ magnétique, par tes pensées et par ta bienveillance. Donc, au cas où tu ne le saurais pas, dans la physique quantique, on peut facilement déterminer si quelqu'un va tomber malade. S'il a une aura vraiment dégueulasse, on peut regarder et se dire, bientôt, il aura une énergie qui va impacter ses reins et il aura peut-être un cancer de la peau, des reins, il aura un problème au niveau de son acné. Pourquoi? Parce que ton énergie va se matérialiser dans ta chair et tout ce qui est maladie va se matérialiser petit à petit dans ton aura et par la suite, on pourra se dire s'il continue à garder ce même type d'aura-là, il aura ce genre de maladie dans peu de temps. Et les maladies, c'est une vibration beaucoup plus basse. Donc, lorsque tu fais du sport, lorsque tu manges correctement, lorsque tu écoutes des livres audio qui permettent d'alimenter tes audias parce que ça augmente ton niveau de dopamine, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir élever la vibration des gens autour de toi. Donc, ils savent que tu es en train de prendre un bon chemin. Ils savent qu'automatiquement, tu n'auras pas de maladie et ils savent que tu es en train d'attirer une vie de qualité. Donc, plus tu vas être dans leur champ électromagnétique, plus tu vas altérer ces mauvaises vibrations et plus ils pourront faire le choix de guérir eux-mêmes. Donc toi, ton but, c'est d'accélérer fort, d'accélérer vite et de continuer à toucher ces personnes-là juste avec ton aura. Alors le point 4, c'est quelque chose que j'aime faire parce que la plupart des gens avec qui je discute de Bible, de Coran ou de quelques livres que ce soit par rapport à des histoires qui sont intemporelles, ils continuent à argumenter avec moi. Mais si tu regardes l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de Daniel, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse, ou encore l'histoire tout simplement de Jean de La Fontaine, de la cigale et la fourmi. Ce sont des morales, ce sont des concepts. Et si toi tu continues à regarder ça comme étant une histoire datée, tu vas rester en surface. Donc peut-être que c'est daté, en tout cas moi j'en ai rien à foutre. La seule chose qui importe pour moi, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et la moralité. Donc l'histoire du peuple d'Israël, en fait, c'est pour montrer que tout homme qui va élever sa vibration pourra mener une grande quantité de personnes avec lui, qui sera testé, qu'il va s'énerver, qu'il va des fois retomber, que son énergie sexuelle va être bafouée par d'autres personnes, qu'il va devoir vraiment passer par tout type de difficultés dans un désert spirituel et que par la suite, lorsque cette énergie-là aura atteint Canaan, qui est la glande pinéale, là, il pourra changer tout ce qu'il veut en miel et en lait. C'est-à-dire qu'il y aura une abondance énorme. Mais avant ça, il sera testé pour être sûr qu'il mérite cela. Donc lorsque j'ai relu toutes les histoires, j'ai remarqué que plusieurs hommes avaient ce même type de changement. Et c'est ce qui m'est arrivé également. Première chose, tu vas être déporté. J'étais au Canada, j'ai changé de pays, je suis venu au Sénégal. Daniel a été déporté, Joseph a été déporté, Moïse a été déporté. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont été dans un endroit où ils étaient complètement seuls et ils étaient à l'étranger dans une situation vraiment complexe. Deuxièmement, ils ont commencé au bas de l'échelle. Donc à partir de là, ils étaient soit en prison, soit dans des postes où ils ne pouvaient pas vraiment exprimer leurs besoins. Ils ont tout doucement changé leur alimentation. Donc Daniel, que ce soit Moïse, ce ne sont pas des personnes qui ont mangé les mets du roi. Ils ont changé et à chaque fois qu'on les citait, ils avaient une belle allure, ils avaient un glow, ils avaient une énergie puisqu'ils retenaient leur essence. Par la suite, ils avaient la tentation, la femme de Potiphar, que ce soit Daniel avec la femme du roi de Babylone. Mais tout le temps, ils ont eu cette manière d'avoir été tentés, d'avoir été remis en prison, d'avoir été sortis et ensuite d'avoir été placés au-dessus de tous les autres
parce qu'ils avaient une meilleure énergie, parce qu'ils avaient une meilleure façon de manger et parce qu'ils avaient fait un vœu de chasteté ou un vœu par rapport à leur sexualité. Donc, en gros, qu'est-ce que tu vas remarquer quand tu vas lire toutes ces histoires-là dans la Bible, dans le Coran? Tu vas remarquer que toutes ces personnes-là, elles se sont élevées. Lorsqu'elles se sont élevées, toutes les personnes qui les ont aidées à s'élever ont été bénies. Toutes les personnes qui les ont empêchées de s'élever ont été bannies, ont été maudites. C'est ça les 10 plaies du pharaon d'Égypte. Ce sont les personnes qui te veulent du mal, qui ne veulent pas s'élever avec toi, mais qui en plus te tirent. Automatiquement, elles vont subir ces 10 plaies-là. Donc tout ça, c'est une allégorie qui va confondre les personnes qui vont lire ça comme une histoire banale, mais qui va élever ceux qui ont compris la difficulté que d'élever sa sexualité, que de gérer son énergie sexuelle. Et c'est là que tu vas remarquer qu'il y aura toujours un duel entre le bien et le mal. Pareil pour Moïse, il a pris son bâton. Au moment où il a pris son bâton qui représente son énergie sexuelle, tac, les magiciens ont fait de même. Son bâton s'est transformé en serpent et il a avalé les autres serpents. Donc, ton énergie, plus elle sera élevée, plus tu auras des tentations, plus tu vas changer de personnes autour de toi. Les personnes même qui vont te suivre vont des fois vouloir retourner en Égypte, vouloir retourner en arrière, mais toi, tu vas toujours devoir continuer car c'est toi le leader. Et encore une fois, chaque fois que tu te retiens, tu augmentes de pouvoir. Et chaque fois que tu augmentes de pouvoir, tu augmentes donc en responsabilité. Le point numéro 5, c'est la bonne nouvelle, mon frère. La bonne nouvelle est que plus tu te retiens, même si tu ne le remarques pas parce que tu es tellement à fond sur toi-même, sur ton énergie, sur ton glow, sur tes compléments, mais tu remarques que les personnes autour de toi progressent. Okay? J'ai commencé la rétention il y a 2 ans et demi et là, j'ai remarqué que toutes les personnes maintenant autour de moi, en tout cas ma famille proche ou ma belle famille, connaissent la rétention. Ils savent ce que c'est. Tous les hommes qui sont proches de moi pratiquent cette rétention. Ils manifestent. On a des discussions vraiment superbes. On voyage beaucoup. On voyage beaucoup plus depuis cette fameuse pandémie que toute autre fois parce qu'on cultive cette énergie et on manifeste plusieurs fois ce qu'on veut. Donc, ils font tous du sport, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils sont tous en santé, ils font en sorte de manger correctement et ça impacte toutes les personnes qui sont proches ou qui sont loin. J'ai plusieurs potes qui sont en ce moment en train de changer ou me redemander de les coacher, mais l'essentiel est que moi, je continue à avancer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les sauver, mais la seule chose que je peux leur montrer, c'est que si je le fais, eux aussi, ils sont capables de le faire. Parce qu'en réalité, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un homme qui est en rétention, c'est un ange sans ailes, c'est un Superman sans cape. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité à porter beaucoup de personnes et il continue à penser aux autres sans penser à lui. Et du coup, comme il pense aux autres, alors lui, ses pouvoirs augmentent. Et de même, c'est un ange sans ailes, c'est un ange dont on ne voit pas l'auréole, mais il bénit beaucoup de personnes par sa pratique. Il protège beaucoup de personnes dans son aura. Et toutes les personnes qui seront dans sa voiture, dans son bâtiment ou qui vont travailler avec elle seront automatiquement élevées par lui. Donc toi là, pendant que tu doutes de ton potentiel, pendant que tu pleures et tu te dis que tu n'arrives pas à avancer, il y a un proche dans ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de t'observer et qui se dit « Wow, le gars, il est en train de me motiver ». Donc, si vraiment tu veux progresser, continue sur ton chemin et ne reste pas le Peter Parker. Commence à te réveiller et à devenir le Spider-Man car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si tu continues sur cette lancée-là, automatiquement, tu vas non seulement te réveiller, mais tu vas réveiller toutes les personnes qui sont autour de toi. Peace.